Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo, ici, sur Il était un jeu. Vous savez, faire des vidéos, parler de sa passion, parler des jeux de société avec vous, c'est vraiment trop cool. Et encore merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, donc merci encore énormément. Mais cette fois-ci, c'est à cause, ou grâce à vous, je sais pas, qu'on a craqué pour ce jeu. On vous a vu y jouer par dizaines sur les réseaux sociaux, et ça nous a donné envie de nous le procurer. On l'a acheté, on l'a testé, et on l'a adoré. Ouais, je sais, je suis faible. Et ce jeu, c'est Mystic Vale. Mystic Vale, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes selon le nombre de joueurs. Bon, autant qu'on se le dise d'entrée, Mystic Vale, c'est un gros coup de cœur. Déjà, parce que la mécanique de jeu, c'est un deck building, et si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez ô combien j'adore cette mécanique de jeu, c'est littéralement c'est une de mes préférées. Mais ici, la particularité, c'est qu'on va débuter avec un paquet de 20 cartes pour finir avec un paquet de 20 cartes aussi. Alors vous allez me dire, ah ouais, comment tu fais ça toi? Et oui, parce que ici, quand on va acheter des améliorations, acheter de nouvelles cartes, on va pas seulement augmenter notre paquet ou on va pouvoir les défausser, non! La particularité de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir insérer directement les évolutions, les nouvelles cartes qu'on va acheter dans des sleeves, dans des protège-cartes de notre jeu de base, et à chaque fois qu'on va tirer cette nouvelle carte, on va pouvoir activer 1, 2, voire jusqu'à 3, même 4 parfois, capacités sur un seul tirage. Et ça, c'est la spécificité de ce jeu qui s'appelle le Card Crafting System, et en anglais s'il vous plaît. Et ça, qu'on se le dise, c'est vraiment très malin. Dans Mystic Vale, on va endosser le rôle d'un druide, ou plutôt d'un clan de druides, un parmi les 4, qui va tout tenter pour rendre aux terres maudites leur vigueur d'antan. Ouais, parce que le roi du coin là-bas, il était prêt de mourir, il a demandé de l'aide aux druides. Les druides ont dit non, on va pas t'aider, et lui, pour se venger, il a tout simplement dit je vous maudis. Il a tout simplement balancé une malédiction sur les terres, elles ne sont plus du tout fertiles, et notre but, c'est de redonner un peu de fertilité à ces terres, de redonner un petit peu de vie sur la vallée. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Allez, installez-vous confortablement, je vais vous expliquer un petit peu le principe de ce jeu, les règles de base pour bien débuter une partie. C'est parti, installez-vous, moi je suis prêt, on y va pour Mystic Vale. Installez-vous et préparez quand même pas mal de place, je vous annonce, car vous allez le voir, de 1, les cartes sont plus grandes que des cartes habituelles, et de 2, il y en a quand même une vingtaine à placer au début de la partie, sans compter celles qu'on va installer et jouer pendant la partie. Donc je vous conseille vraiment de prévoir une table assez grande. Chaque joueur va recevoir un paquet de cartes d'une couleur à l'effigie d'un clan de druides. Ce deck sera constitué, comme je vous le disais en intro, de 20 cartes de base, toutes identiques entre les différents clans. On va les mélanger bien sûr et les placer face à nous. On va ensuite mettre en place la réserve, c'est-à-dire les évolutions qui vont être disponibles dès le début de la partie et qui vont se renouveler, on va le voir, au fur et à mesure que ces évolutions vont être achetées. On va trouver en permanence 9 cartes évolutions disponibles au centre de la table, classées selon leur niveau, en plus des cartes sol fertile. On va donc mettre de côté ces cartes sol fertile qu'on pourra facilement acheter pour un coût minime pendant la partie. On va donc trouver ensuite les évolutions de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Pour faire la différence entre ces cartes, on va pouvoir se référer tout simplement au nombre de petits points qu'on peut retrouver en dessous de leur coût. Ici, on a donc une carte de niveau 1, ici une carte de niveau 2, et là, une carte de niveau 3. Et vous l'aurez deviné, plus le niveau va être élevé et plus le coût de la carte va évidemment être important, mais aussi surtout les pouvoirs et les capacités qu'elle va nous donner vont être importants. Pour les cartes évolution de niveau 1, on va former un paquet selon le nombre de joueurs, attention, pour ensuite dévoiler les 3 premières qui vont être disponibles pour le début de la partie. On va ensuite prendre la totalité cette fois-ci des cartes des évolutions de niveau 2 et de niveau 3, et là aussi on va en révéler les 3 premières cartes de chaque paquet pour les mettre à disposition. On peut disposer maintenant les cartes valses qui vont pouvoir octroyer des bonus permanents et des avantages divers, et on va en retrouver de niveau 1 en vert et de niveau 2 en rouge. On va placer les 2 paquets l'un en dessous de l'autre, et là encore on va révéler les cartes face visible, mais cette fois-ci attention, ça ne va pas être 3 mais 4 cartes pour chaque niveau. On va maintenant pouvoir récupérer un pool de jetons PV, de points victoire, en fonction du nombre de joueurs et qu'on va mettre de côté, mais quand même à disposition des joueurs.
car la partie va prendre fin quand ce pool de jetons qu'on aura mis de côté va être épuisé. Avant de commencer, chaque joueur va mettre en place son champ de départ. Et pour cela, il va mélanger son deck, puis révéler la première carte de son deck pour la placer au-dessus de celui-ci, face visible. On va alors parler de carte on deck. On va ensuite placer cette carte sur notre zone de jeu, ce qui va ainsi créer le début de notre champ. Et on va continuer ainsi en révélant les prochaines cartes de notre deck, les placer d'abord on deck, puis les déplacer dans notre champ, jusqu'à qu'on ait 2 terres maudites dans son champ et une troisième on deck, comme ceci. Prenez note des symboles affichés sur les cartes qu'on vient de mettre en jeu, et notamment les symboles d'arbres en rouge, là, vous voyez. Vous allez voir, ça va être très important pour la suite du jeu, et on va voir ça dans un instant. Chaque joueur va maintenant pouvoir recevoir un jeton de mana, et celui qui recevra le jeton avec ce motif-là sur sa face grisée sera le premier joueur. On va placer ces jetons face utilisée visible, c'est-à-dire sur leur face toute grise. Et ces jetons vont permettre de gagner un point de mana supplémentaire pour acheter des cartes du plateau en le retournant de sa face bleue sur sa face grise. Mais c'est pas possible ici, ce n'est pas le cas ici, on ne pourra donc pas le faire sur nos premiers tours de jeu, mais on va voir ça tout à l'heure, comment on va réussir à retourner ce jeton sur sa face bleue. Voilà, la mise en place est terminée. Vous voyez, je vous ai pas menti, il va falloir prévoir vraiment une table assez grande, assez large, pour pouvoir disposer toutes ces cartes, tout en sachant qu'on va aussi devoir jouer les cartes devant soi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si on parlait de jeu, comment on joue ? Eh bien déjà, dans Mystic Vale, on va devoir jouer chacun son tour. Le but du jeu va être d'accumuler le maximum de points de victoire jusqu'à que le pool de PV, je vous le disais, qu'on avait mis à disposition en début de partie, il soit totalement épuisé. Chaque joueur va donc tout faire pour acheter des cartes plus puissantes pour lui permettre d'acheter d'autres cartes, là aussi toujours plus puissantes, et mettre des cartes valses de notre côté pour bénéficier de leurs avantages. Et en commençant par le premier joueur, rappelez-vous, c'est celui qui possède le jeton de mana qu'on avait distribué au hasard en début de partie. Chaque joueur va effectuer 4 phases avant de passer la main à son voisin de gauche. Et pour bien débuter dans notre champ, il va falloir semer. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la phase de semence. On avait déjà placé quelques cartes sur notre terrain avant de stopper après avoir révélé 3 terres maudites, dont un on deck. Et là, à vous de voir. Est-ce que vous allez vouloir passer cette phase en estimant que votre champ est suffisant et passer directement à la phase de récolte, ou bien pousser un petit peu plus votre chance en plaçant la carte on deck dans notre champ et ainsi révéler une nouvelle carte du paquet qu'on placera à sa place, vous l'aurez compris, on deck. Et vous allez me dire, pourquoi passer son tour alors que je pourrais révéler plusieurs cartes supplémentaires ? Oui, vous l'avez deviné, il y a anguille sous roche. Rappelez-vous, les symboles d'arbre rouge, je vous avais dit de faire attention, et qu'on peut retrouver sur certaines cartes. Eh bien, si on en révèle 4 ou plus dans notre jeu, et attention parce que la carte on deck, elle compte aussi, alors on ne pourra pas faire la phase de récolte qui va nous permettre de dépenser les points pour acheter des évolutions, car on va devoir directement décliner et on va passer directement à la phase de défausse. Car oui, à la fin de chaque tour, comme dans tout deck building finalement, on va devoir défausser toutes les cartes mises en jeu. Mais pour se consoler, on pourra retourner son jeton de mana de sa face grise à sa face bleue pour l'utiliser pendant une prochaine phase de récolte. Mais allez, disons que je décide de rester prudent et de ne révéler aucune carte supplémentaire. J'en reste là. Je cumule donc 3 arbres rouges, donc je ne dépasse pas la limite de 4, et je peux donc passer tranquillement à la phase de récolte. Comme je vous le disais, c'est pendant cette phase que je vais pouvoir dépenser des points pour racheter de nouvelles cartes. Et déjà, avant d'aller plus en détail, comprenez bien que vous pourrez faire les actions qu'on va décrire dans n'importe quel ordre. On va commencer par compter nos symboles mana, c'est ceci. C'est avec cette mana que je vais pouvoir acheter jusqu'à 2 cartes évolution par tour de jeu, ou bien des sols fertiles qu'on avait mis de côté pendant la mise en place. Pour connaître le coût d'une carte, on va simplement jeter un coup d'œil dans le coin en haut à droite des cartes. Et si on a suffisamment de mana, alors on va pouvoir simplement les acheter. Mais parfois, il pourrait nous manquer qu'un seul petit point de mana, et si on le souhaite, on pourra utiliser notre fameux jeton mana, le retourner sur sa face grisée pour signifier qu'on l'a utilisé et avoir un point de mana supplémentaire. Faites vraiment bien attention à ceci, car honnêtement, personnellement aussi, on a quand même tendance à oublier ce petit détail. Par exemple, moi ici, c'est mon premier tour. Pour mon premier tour, j'ai 3 points de mana à utiliser. Je vais acheter un sol fertile de mon choix pour 2 points,
Mais je souhaite aussi prendre avec moi la carte Peuple des Racines, qui vaut elle aussi 2 points. Je décide donc d'utiliser mon jeton de mana. Si celui-ci était sur sa face bleue, bien sûr, je vais pouvoir le retourner. J'ai donc maintenant 2 points de plus à dépenser, et c'est tout juste ce qu'il me fallait, je peux donc prendre la carte évolution que je souhaitais. Jetons d'ailleurs un coup d'œil à cette carte car comme je vais la voir dans mon champ pendant les prochains tours, je vais pouvoir faire d'autres actions que je ne pouvais pas faire jusque-là. On peut voir ici un symbole d'esprit. Il existe 4 types d'esprits différents et ces esprits, si j'arrive à en réunir suffisamment pendant un tour, eh bien, ils vont me permettre d'acheter jusqu'à 2 cartes Val par tour et de pouvoir les ajouter simplement sur mon terrain. Rappelez-vous que les cartes Val ne peuvent être achetées qu'avec des symboles esprits et que ceux-ci ne sont disponibles que sur certaines cartes évolution. Tout en sachant que ces esprits violets là par exemple font office de joker et peuvent se comporter comme n'importe quel esprit. L'autre symbole que je voulais vous montrer, ce sont ces petits diamants grisés juste ici, qui donneront des points de victoire supplémentaires qui vont être ajoutés à notre score en fin de partie quand le pool de PV sera épuisé. Car pour récupérer directement des PV, il faut avoir des cartes avec le même symbole, le petit diamant, mais cette fois-ci en couleur, et qu'on retrouvera dans la partie gauche de certaines cartes pour les voir plus facilement quand on va les superposer dans notre champ. C'est-à-dire que par exemple ici, si j'avais cette carte dans mon champ, à chaque fois qu'elle entrera en jeu, je devrais récupérer 2 PV dans le pool central. On pourra aussi retrouver des symboles gardiens, ce sont ces casques ici, et qui vont rentrer dans des combinaisons avec d'autres cartes évolution qui y feraient forcément référence. On peut maintenant passer à la phase de défausse, et avant de défausser, comme son nom l'indique, nos cartes, on va profiter des cartes qu'on vient d'acheter, en les glissant dans les protections des cartes de notre champ. On pourra ainsi avoir des cartes jusqu'à 3 illustrations et autant de capacités et de symboles supplémentaires. Mais on ne pourra évidemment pas superposer et recouvrir des cartes déjà présentes sur cette carte. Donc oui, vous l'aurez compris, c'est de cette façon qu'on finalement on aura toujours 20 cartes dans notre deck. Pas plus, pas moins. On va réapprovisionner les cartes Val et les cartes évolution en remplaçant les cartes qui ont été achetées par des nouvelles cartes du sommet des paquets concernés. Notez juste que les cartes évolution de niveau 1 risquent vite de s'épuiser et on devra alors piocher dans les paquets de cartes évolution de niveau 2 pour les remplacer. Le joueur suivant pourra alors commencer déjà à jouer, mais pendant ce temps on pourra passer nous-mêmes à la 4e phase et la dernière phase de jeu, c'est-à-dire la phase de préparation. Et ça consiste tout simplement à préparer notre champ pour le prochain tour de jeu, tout comme on l'avait fait pendant la mise en place, en dévoilant des cartes successivement jusqu'à révéler au moins 3 arbres rouges. Et ensuite, à vous de prendre le risque ou pas de pousser un petit peu plus votre chance. Mais si ces 4 arbres rouges qui sont dévoilés, en comptant, rappelez-vous, comme je vous le disais, la carte on deck, et bien alors on va passer directement à la phase de défausse sans pouvoir acheter d'autres améliorations. Tant pis pour vous, dommage. Et la partie va donc prendre fin quand le stock de PV, de points de victoire, sera épuisé. Chaque joueur va quand même jouer le même nombre de tours pour être équitable. Puis on va simplement additionner les jetons en notre possession avec ceux qui sont présents sur nos cartes et ceux qui sont grisés, je vous le rappelle, ceux qui sont grisés uniquement. Le joueur avec le plus de points va évidemment gagner la partie et en cas d'égalité, c'est celui qui aura le total combiné de cartes évolution de niveau 2 et de niveau 3 le plus élevé dans son jeu qui remporte immédiatement la partie. Bon, on est d'accord, ce jeu, c'est une bombe. Les deck building, depuis Dominion, on en a vu passer et repasser, on en a vu des dizaines, on a joué à de nombreuses sur des plateaux juste avec des cartes, mais ici, la nouveauté et le système de card crafting, honnêtement, c'est vraiment très très chouette, c'est sympa à manipuler et c'est forcément ce qui va faire la plus-value de Mystic Vale. Mais même en plus de ça, je trouve que même dans les mécaniques de jeu, ça se renouvelle quand même plutôt pas mal. On va réfléchir différemment aux cartes qu'on va pouvoir acheter, sur quelles cartes on va pouvoir les combiner pour augmenter les probabilités de faire ressortir telle ou telle combinaison pour ne pas être à défaut, pouvoir tirer un maximum de cartes avant de dévoiler nos arbres rouges. On va réfléchir vraiment différemment, pas seulement d'ajouter ou de soustraire notre deck pour augmenter les probabilités. Il va falloir réfléchir, comme je vous le disais, à savoir où placer les nouvelles cartes qu'on va acheter. Et tout ça, bien sûr, pour profiter d'un maximum de points de victoire, un maximum de points de mana pour acheter des cartes toujours plus puissantes. Top de chez top.
Et comme je vous le disais, honnêtement il faut le tester parce que ces protège-cartes c'est vraiment très sympa à utiliser. Ça se raye un tout petit peu à force de les utiliser, il y a une petite pellicule plastique qu'on va pouvoir enlever à force de les user, mais les manipuler c'est vraiment très plaisant. On prend plaisir à essayer de combiner, je le mets en haut, je le mets au milieu, plutôt en bas, c'est vraiment très chouette. Ça rajoute vraiment ce petit truc en plus qui manque parfois à certains jeux, même si la thématique et la mécanique sont chouettes, mais là c'est tout parfait. Les illustrations c'est tout bonnement magnifique, vous l'avez vu, moi c'est quelque chose que j'adore vraiment, c'est beau, c'est riche, c'est coloré et c'est très détaillé aussi. On regrette que ce soit un peu petit, mais déjà vous avez vu la place que ça prend sur une table, le plateau, l'agencement des cartes prend vraiment beaucoup de place, donc je comprends qu'on est rétréci pour pouvoir mettre tout ça dans des cartes, mais honnêtement les illustrations, c'est du bonheur. Les parties sont denses, les parties sont rapides, il n'y a aucun temps mort, puisqu'on va pouvoir préparer son jeu pendant que les autres sont en train de jouer. On va regarder un petit peu quelles cartes ils vont acheter, mais on va pouvoir préparer notre terrain pour au moment où ça sera à notre tour de jouer, donc aucun temps mort, top. Mais après, oui, au niveau interaction, c'est quasiment un zéro pointé. On va seulement pouvoir piquer les cartes que nos collègues, nos adversaires y convoiteraient pour augmenter leur jeu, mais on va pas pouvoir, en tout cas dans cette version de base, on va pas pouvoir interagir sur les terrains de nos adversaires, et ça c'est vrai que c'est un peu dommage, mais il paraît qu'il y a une extension qui devrait sortir dans quelques semaines, dans quelques mois. En tout cas, c'est l'éditeur qui nous l'a dit à nouveau sur les réseaux sociaux, vu l'engouement qu'il y a eu autour de ce jeu. Et j'aurai évidemment plaisir à vous la présenter une fois que j'en serai en possession, parce que c'est sûr que je vais me l'acheter. J'aurai plaisir à vous présenter les spécificités de cette extension et ce que ça rajoute par rapport à la boîte de base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mystic Vale, c'est vraiment un gros jeu coup de cœur de ce début de rentrée de 2020. Les temps n'ont pas été super beaux en ce moment. Le coronavirus nous a un peu enquiquiné. Ça fait plaisir de se plonger dans des jeux avec une mécanique qui est bien connue, mais qui renouvelle quand même le genre. C'est vraiment très bon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, lâchez-moi un pouce, des commentaires, j'essaie de vous répondre rapidement. En tout cas, ça me fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci encore une fois, merci à vous tous. Et je vous laisse en compagnie de quelques vidéos, les tops de la rentrée, les jeux qu'on a aimés en cette fin d'été pour bien commencer la rentrée 2020, et une vidéo un petit peu au hasard en fonction de ce que vous aurez regardé précédemment sur YouTube. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.